Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo et je souhaite absolument vous parler de l'attrape-cœur de Salinger qui a été pour moi un moment de lecture mais comme une énorme claque. Alors je vous préviens, je sais que l'attrape-cœur, soit on adore, soit on déteste, mais alors à un point inimaginable. Ça passe ou ça casse, il n'y a jamais d'entre-deux. La plupart des personnes avec qui j'ai parlé de l'attrape-cœur, c'était soit un coup de cœur monumental, soit le truc le plus terrible qu'ils aient lu dans les derniers mois, et oh non, j'ai même pas pu le finir, c'était horrible. Voilà, l'attrape-cœur, on aime ou on l'adore. Moi personnellement, je le vénère. L'attrape-cœur, c'est l'histoire d'un jeune garçon assez aisé, en tout cas dans les classes aisées de la société américaine dans les années 50, qui s'appelle Holden, qui vient de se faire renvoyer une nouvelle fois de son établissement scolaire pour jeune garçon assez huppé quoi. Juste avant Noël, il était donc en internat et il doit rentrer chez ses parents et leur apprendre que, encore une fois, il s'est fait virer. Et pendant ces quelques jours, entre le moment où il se fait virer et le moment où il rentre vraiment chez lui, chez ses parents, affronter la réalité, il y a un laps de temps, voilà, de 3-4 jours, je m'en souviens plus très bien, où il vagabonde, il arpente la ville, il se cache, il va dans des lieux de débauche, il dragouille. Enfin, pendant ces 4 jours, il va donc vivre la vie d'un adolescent dans une ville qui bouge beaucoup. Et voilà, c'est ça l'histoire, et ça raconte pas grand chose. Ça raconte pas grand chose, mais on s'en fiche, c'est pas pour ça qu'il faut lire l'attrape-cœur, c'est absolument pas pour se résumer. Ce qui est intéressant dans l'attrape-cœur, on parlera de l'écriture après, parce que ça c'est très important, je souhaite vraiment vous faire un point là-dessus. L'attrape-cœur, ce qui est intéressant, c'est son contexte et l'époque 1950. Le patriarcat, à fond les ballons, la réussite par le scolaire, par le fait d'être un bon garçon, de fréquenter les bonnes sociétés. Bref, une société où chaque rôle est bien marqué, où il y a des carcans. Vous avez le père de famille, travailleur, fier de lui, patriarche, chef de famille. La mère, bonne épouse, également fière mais raisonnable, silencieuse. Et donc les adolescents ou jeunes adultes, il n'y a pas tellement d'entre-deux, qui eux, s'ils s'écartent du chemin qui a été tracé par leurs parents, ne sont pas considérés comme des bons enfants. Et Holden, lui, justement, il sait pas trop où se situer. Dans ce contexte de famille et de réussite sociale très importante, Holden, lui, il exprime un mal-être, ce qui finalement sera le mal-être de l'adolescence. Il l'exprime avec tellement de vulgarité, tellement de force à l'intérieur de sa tête, en tout cas dans ce récit qu'il nous fait, et pourtant son comportement, dans ces 4 jours de vagabondage, n'est pas forcément en adéquation avec ce qu'il dit, ce qu'il pense et ce qu'il exprime à propos des différents personnages qu'il va croiser. Et ça, c'est le propre de l'adolescence, cette révolte qu'on a en soi, ce dégoût de ce qu'on voit et surtout ce dégoût de ce vers quoi on va aller. Mais c'était tellement fort, tellement puissant, mais... Et justement, je vous parlais de contexte tout à l'heure, je vous parlais d'époque, mais ce que j'ai trouvé extraordinaire dans l'attrape-cœur, c'est cette question d'intemporalité, parce que, ok, c'est un roman qui a été écrit dans les années 50, mais moi je l'ai lu dans les années 2010, on était en 2017 quand je l'ai lu, et pourtant il m'a parlé, j'avais vraiment l'impression que c'était un gamin d'aujourd'hui. Et c'est incroyable comme Salinger a réussi à mettre le doigt sur ce que c'est qu'un adolescent révolté, mais sans en faire un cliché, sans en faire une caricature aux traits vraiment trop marqués. Au contraire, ce personnage de Holden, il est plein de nuances. Il y a de la rage, il y a de la révolte, il y a du dégoût, mais il y a aussi de la bonté, de la gentillesse, il y a de la bienveillance dans son regard. La façon dont il parle de sa petite sœur, il y a un passage très émouvant qui m'a... C'est un passage anodin, c'est rien du tout, mais c'est juste ce jeune homme qui est révolté, qui vient de passer sa nuit à picoler dans les bars, il n'en peut plus, il est au bout de sa vie. Il est dans un café pour prendre son petit déj et tout d'un coup il y a deux nonnes qui rentrent et qui s'asseyent, et la première chose qu'il fait c'est de leur parler, et il leur parle avec une, je sais pas, avec une gentillesse et un sourire tout simplement. Il donne aux pauvres, il les aide, et après il recommence à s'énerver contre ce mec à la valise toute parfaite qui est juste dans le système, entré dans le système. Qu'est-ce que ça lui fait peur à Holden d'entrer dans le système? Et à qui est-ce que ça n'a pas fait peur d'entrer dans le système? Moi, ce que j'adore, c'est ce côté
moi je ferai pas ça, moi je suis révoltée, et en même temps ses actes au quotidien prouvent qu'il est déjà dans le système. Mais c'est... Ce que j'ai aimé dans le personnage de Holden, c'est que c'est un gamin et qu'il s'insurge déjà. Et il s'insurge à la moindre opportunité. N'importe quel personnage d'un petit peu trop dans le système va déclencher en lui une rage et un verbe extrêmement puissant qui va nous permettre de effectivement prendre du recul sur ce que nous on a pu vivre dans notre adolescence, toutes les contrariétés qu'on a pu y rencontrer et tous ces non-dits qu'on avait dans la tête. Et ça expulse tout, et c'est ça que j'ai ressenti, cette espèce de claque par rapport à moi, mon adolescence, où je voyais le monde, où je disais mais je suis pas d'accord avec ce que je vois, et en même temps j'ai l'impression que je pourrais rien y faire. Et c'est exactement ça qu'il dit Holden. Il n'est pas d'accord. Holden, il dit non. Et purée, ça fait du bien de lire un roman avec un gamin qui dit non, même si c'était il y a 60 ans. Et finalement, Holden, c'est un personnage qui est extrêmement sensible. Il se réfugie un petit peu derrière cette gouaille, donc le style dont on va parler juste après, justement parce que j'ai l'impression, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue, hein, moi j'en tire vraiment juste des impressions. J'ai pas du tout la prétention d'en faire une chronique ou une vulgarisation, moi je vous donne juste mon point de vue. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir face à moi un adolescent qui ressentait trop. Il y avait trop de choses en lui et il fallait que ça explose. C'est rien 4 jours, mais purée, qu'est-ce qu'il en a dit des belles phrases en 4 jours. Même dans une gouaille un peu... pas très catholique. Et c'est là que je reviens sur cette notion d'adolescence qui pour moi naît vraiment avec cette thématique exploitée par Salinger, cette thématique de la révolte. C'est que ce sont des petits détails du quotidien qui révoltent Holden. La valise d'un... vous savez, l'attaché case là, la valise d'un avocat, une jeune fille qui danse mal, un serveur qui veut pas lui filer un verre d'alcool, ça va le révolter, ça va l'énerver, on a l'impression qu'il passe de 0 en termes de calme à plus 1000 en termes de violence, et pourtant les grosses difficultés de la vie, il prend ça avec une philosophie assez intéressante, le fait que par exemple son avenir soit compromis, tout ce que on va tous vivre à un moment donné dans la vie, c'est-à-dire les difficultés, les épreuves à affronter, les vraies épreuves, ça en revanche, il le prend avec un certain recul qui est hyper bon à lire. Soit il le prend avec philosophie, soit il le dénigre. Pour lui ça n'existe pas. Les difficultés, on connaît pas. Mais ça fait du bien, ça fait du bien. Vous vous doutez bien qu'on va parler de l'écriture. Quand on parle de l'attrape-cœur, généralement, on parle de ce style. C'est tellement oral, c'est tellement cru, intrusif, instinctif, mais purée, qu'est-ce que c'est bon! Il n'y a pas une seule pause, j'ai eu l'impression vraiment d'avoir un gamin assis en face de moi, genre 16-18 ans, énervé, remonté, à qui on aurait filé un petit peu trop de boissons énergisantes trempées dans du café et de la vodka, et qui se lâche. J'avais l'impression d'être dans un dialogue permanent avec ce personnage alors que c'est juste des mots sur du papier et c'est juste un gamin qui explique pourquoi il en est arrivé là pendant ces 4 jours. Mais ce style, cette oralité avec, ouais, de l'argot, du vulgaire, mais pas du dégueulasse, c'est instinctif, je sais que je l'ai déjà dit mais vraiment c'est ce que j'ai ressenti. Je comprends que ça puisse ne pas passer, mais moi, j'ai adhéré dès la première page. Après, c'est vrai aussi que ça dépend aussi énormément de la traduction. L'attrape-cœur, il y a eu pas mal de polémiques sur les différentes traductions qu'il a eu ce roman. Au niveau de ce style, c'est vrai qu'il y a eu aussi quelques petits problèmes de traduction a priori. Moi j'ai eu beaucoup de chance, je l'ai lu dans une traduction qui m'a convenu tout de suite et c'est celle de Annie Saumon qui date de 1986. Mais la première traduction du roman date de 1953 et c'était par Jean-Baptiste Rossi. Et a priori, des échos que j'en ai eu, ça donne un texte un petit peu fleuri et vieilli qui n'a pas du tout plu aux lecteurs contemporains. Bon, moi je vous dis, j'ai lu celle de Annie Saumon et ça m'a tout de suite parlé et j'ai ressenti aucune gêne. C'est vrai que si vous avez la possibilité de le lire en VO, ça serait mieux. C'est un texte qui est tellement fort en termes de style que si vous pouvez le découvrir dans sa version originale, surtout ne vous freinez pas. C'est un livre extrêmement injurieux, avec beaucoup de vocabulaire, de l'argot, et
les thèmes qu'il aborde, dont je vous ai parlé tout à l'heure, tout ce qui concerne l'adolescence, et ben développe aussi d'autres sous-thématiques qui ont posé problème à la sortie du roman, comme l'approche de la sexualité, parce que Holden, il est plein d'hormones, il bouillonne, il a qu'une seule envie, c'est découvrir ce que c'est que le sexe, et en même temps quand il y est confronté, il en prend peur. C'est des thèmes qui, pour l'époque, je vous rappelle encore le contexte de 1950, ben c'était complètement outrancier, c'était inadmissible. Et du coup ce livre s'est retrouvé sur la Banned Book List des États-Unis, c'est-à-dire la liste des livres blacklistés, les livres bannis. Il y a même une rumeur qui dit qu'il aurait été sur la table de chevet de tueurs connus. Bon, ça n'a pas été prouvé. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé l'information. Et puis, je suis pas historienne, donc je m'en fiche, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée sur l'impact qu'a pu avoir ce roman au moment de sa parution. Parce que vraiment, si vous lisez, vous comprendrez à quel point ce roman il est fort dans les thèmes qu'il traite, à quel point est-ce qu'il a pu créer la controverse quand il a été publié. Il a bousculé pas mal de pensées par rapport à ce que c'était qu'un jeune adulte et à ce que c'était qu'un enfant qui ne serait plus un enfant, qui ne serait pas encore un adulte, un adolescent. Et surtout, ça a amené le principe de l'anti-héros. Ce gamin, il a rien demandé. Mais il a rien demandé, c'est juste que c'est la vie qui lui tombe dessus. Et il s'exprime, et mais qu'est-ce que c'est beau! Si j'ai qu'un seul conseil à vous donner, c'est de lire La Trappe-Cœur, ça vous prendra 3 heures, pas plus. C'est un tout petit bouquin, c'est un bouquin incontournable, il est puissant. Et au moins comme ça, si vous avez détesté, vous pourrez venir me le dire. Vous l'avez compris, je suis vraiment red dingue de ce roman, et je pense que je le relirai en VO. Je pense que je le relirai tout court, et il fait partie de ma liste des livres que je veux relire, des livres qui m'accompagneront. Pour vous dire la vérité, je l'ai même pas en version papier, je l'ai lu sur ma liseuse, c'est une catastrophe. En espérant vous avoir convaincu de découvrir ce classique qui est au fond de mon cœur, je vous dis à la prochaine, et en attendant, je vous laisse bouquiner, et moi je retourne lire. Ciao!